fait la déclaration de cette manifestation, vous vous souvenez, la marche des patriotes pour la paix à Paris. Les policiers m'ont dit, tu estimes le public à combien? Je leur ai dit, j'aurai au moins 1000 à 2000 personnes. Les policiers ont ri. Les policiers m'ont dit, 15 euros, mais entre 50 et 100. Nous connaissons ta communauté. Wow. C'est exactement ce que les policiers m'ont dit qui s'est passé. On s'est retrouvés à la porte d'Auteuil devant notre ambassade avec 80 personnes. Ceux qui hurlaient le plus sur Facebook, qui braillaient le plus, qui disaient qu'ils vont venir, on n'a vu personne. C'est pour ça que vous avez vu certains pas. En fait, là, il est en train de parler de sa propre communauté. Il est en train de tirer à balles réelles sa propre communauté. Félicia, Sandy, je n'aime pas écouter ce type. Non, j'adore son accent. Et puis, bon, voilà, il parle, hein, on écoute tout le monde. D'accord? On écoute tout le monde. Et voilà, il est en train de dire des choses qu'il aurait dû dire depuis longtemps. Pourquoi je m'attarde sur son direct d'hier, ou de ce dernier direct? Parce qu'il réalise que les personnes analphabètes l'ont entraîné dans leur façon de raisonner. Vous voyez? L'idée que le Cameroun, il y a les écans, il y a les ceci, et qu'on doit rester entre nous, ou qu'on doit vivre divisé, était en train de prendre la toile, hein. On est d'accord? On se souvient tous des posts virulents de Josiane Ondoa à l'attention des Bamileke. On se souvient tous des directs fleuves de la coach Onyx, celle-là qui vit à Zurich ou en Suisse. Elle fait constamment des directs pour insulter les Bamileke. Donc, en fait, toutes ces personnes-là faisaient allégeance à Junior Zogo parce que ces personnes-là pensaient que, en fait, ils avaient le même raisonnement. Mais sauf que non, on ne peut pas être cultivé et avoir un raisonnement séparatiste ou encore un raisonnement extrémiste comme le cas de la dame de Suisse. Bon, la dame de Suisse a pour habitude, n'est-ce pas, de parler des gros français, de sortir des gros mots qui n'ont même parfois pas de sens, vous voyez, juste pour appâter les personnes qui l'écoutent. Mais on sait que le beau français, généralement, se parle simplement, sans gros mots. Il suffit de lire les canards européens pour voir que généralement, dans ces canards, tous les mots, on n'a pas besoin de dictionnaire pour aller traduire. C'est ça, un bon français. Bon, ne nous égarons pas. En fait, il sort de ce clan-là, Tatiana Zibi. Pardon, pas Francesca Zibi. Voilà. Parce qu'en fait, les élites battantes, les sont reliés à lui. Oui, parce qu'en fait, il ne peut pas dire qu'il est un ancien commissaire et avoir la même idée que Élise Battante qui prône la disparition des Bamileke ou encore la même idée que, par exemple, cette coach de vie là, qui déteste les Bamileke à mort. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas appris grand-chose à l'école de police. Voilà, du moins, c'est ce que ça laissait croire, quoi. Parce que quelqu'un qui a fait l'école de police et du jour au lendemain, il dit, oh, les Bamileke ont fait ceci, il donne un nom. D'ailleurs, il dit les tuku. Voilà. Couper le pont, oui, voilà. Klebou, viens nous expliquer ça si tu veux, mais on va l'écouter. Écoutons. Braves se sont retirés. Ce sont des patriotes avec qui je ne m'entends pas. Vous voyez, un jeune homme comme Banderas, il s'est sacrifié, il a compris. Et des gars là comme Mignem, un boxeur, il m'a dit, commissaire, vraiment notre communauté est à pleine. Oh, communauté, oh. Personne ne vient. On est allé bastonner le RDPC devant vous. Des gens se cachaient et pleuraient et hurlaient. Mais je suis sorti pour faire le direct pour défendre les militants du RDPC bastonnés par la base. Mais ces militants du RDPC sont venus m'insulter, mais devant la base, ils se sont fait tout petits. Wow. Ils se sont fait tout petits. La base, vous parlez beaucoup sur Facebook. Vous donnez des leçons aux gens. Vous êtes des exemples de quoi? C'est vous qui payez nos factures. C'est vous qui nous nourrissez. Et lorsqu'on a des procès, c'est vous qui venez. Voilà ma femme hospitalisée 3 jours. Vous m'avez vu venir pleurer. Si elle mourait là, on l'a transfusée. Vous mobilisez pour les causes des gens quand? Voilà. Et je suis d'accord avec toi. Christian Mbezele, Ateba, le problème des écans, c'est les élites, je suis d'accord. Voilà mon frère qui est là du même village, je l'ai sauvé. Bébé Ongolo, je m'excuse de l'exposer. Il sait que ce que je dis est vrai. C'est mon frère que si quelque chose m'arrive là, lui qui va se déplacer, même et prendre le corps et emmener. Son papa est le cousin de mon père.
est parti, putain. Mon papa est le cousin de mon père. Bon, on a grandi. Mais les pleureurs de la toile, tu as posté un banzizi dans ton direct, sur ta page. Ben, tu aimes les gros banzizi ou c'est comment? Les pleureurs de la toile. Tu fantasmes sur les gros banzizi. Vous l'avez déjà vu venir. Pourquoi ça fait ça? Partagez, faites un petit tour de partage s'il vous plaît. Vous l'avez déjà vu venir parler là, m'insulter. Vous êtes là, vous parlez beaucoup. Voilà. On partage. Nos frères Bamileke, ils ont déjà fait 2 conventions, une première à Dallas. Oui. Et l'année prochaine, c'est à New York. Il y a aussi beaucoup de patriotes qui ne sont pas à Paris. Pourquoi toujours Paris, grand frère? Mais, partagez, s'il vous plaît. Madame Zogo, tu me rappelles, je vais revenir sur la convention des Bamileke à Dallas. Je vais te répondre. Quand les Bamileke de la basse font des manifestations, ils partent de l'Allemagne, non, Madame Zogo. Ils partent des États-Unis, du Canada. Alors, comment donc toi tu me donnes pour raison que vous n'êtes pas à Paris? Mais moi, je suis allé à Genève, je suis à Paris pour défendre le président Biya. Tu sais, avec ma voiture, ma femme, mon fils aîné, tu sais combien de kilomètres ça fait Paris-Genève? Ceux qui sont même à Genève ne sont pas venus. Mais pourquoi? C'est une belle excuse. Tu sais que je te respecte beaucoup, ma soeur Lisette Aoudou. C'est une belle excuse que tout le monde n'est pas à Paris. Mais au Mairie Hôtel, je suis parti de très loin. Très loin. Défendre le président Biya. Ça coûtait quoi aux autres de venir? Je suis parti de Paris pour Versailles pour aller défendre. Quand les Bamileke se lèvent de la basse, ils viennent des 4 coins du monde du Canada. Pourquoi ils ne disent pas que nous sommes partis de loin? C'est une belle excuse, mais ce bombeur de torche qu'on est quand nous étions à Strasbourg à côté là, à Tevancourt. Vous étiez où? Je ne parle pas de toi particulièrement, mais ma soeur Lisette Aoudou. C'est pas de toi que je parle. Vous étiez où? C'était là. Je suis parti de Paris. Je suis allé à Strasbourg avec ma voiture. Toujours ma femme, non? Ceux qui étaient même à Strasbourg ne sont pas venus. Mais nous sommes sur Facebook. Nous parlons beaucoup. Nous donnons des leçons à tout le monde. Je reviens donc sur All Bamileke Convention à Dallas. Ouais. Généralement, quelque part, là, ils étaient des milliers. Mais vous êtes là, vous voulez vous mesurer à eux, vous les combattez. Est-ce que ce sont les Bamileke qui nous empêchent de nous rassembler et de nous réunir? Je sais pas. Voilà. Non. Les Bamileke s'aiment et sont très solidaires, tandis que les Ekans ne s'aiment pas. Je suis d'accord avec toi, Jeanne Luna. Le degré de haine qu'il y a, les gens qui m'attaquent le plus avec ma femme, ce sont les Ekans. Oui, je vais vous poser une question. Pose-la. Amour Belinga en prison. Parce que là-bas, certains Bamileke se sont levés sans preuve, l'ont accusé. Parmi lesquels les Juifs Mantou. On a mis Amour Belinga en prison. Nous faisons des directs sur la Zogo, Tu es en train de dire, qu'est-ce que tu racontes là? Tu racontes quoi? Que les juges du Cameroun ont arrêté quelqu'un parce que Zumanto a dit ou parce que fait Ben non, c'est tout ça que je dis que non, parfois tu déconnes. Ça c'est ton côté, la mauvaise version de toi. D'un côté, tu dis que tu défends la justice de ton pays. Oui. Donc, déjà quand on défend la justice de son pays, on ne la contredit jamais. Donc même quand la justice pète, tu dis que ça sent bon. Tout ce que la justice fait, la justice ne ment jamais. D'accord? Donc, le seul soutien de la justice, déjà, c'est d'accepter ce qu'elle décide. Là, maintenant, la justice de ton pays, d'ailleurs, hein, du pays que tu aimes tant, une justice tenue par les Ekans, des gens, voilà, que tu dis tant, les gens de la forêt, l'ont mis en prison. Maintenant, tu dis que c'est la basse. Ben, allez, attends. Oh, allô, tu entends ça comment? Ben, je comprends pas. Nous apportons des indices concordants que Sami n'est pas mort d'un accident. Pourquoi les mêmes qui se sont empressés d'arrêter Amour Belinga n'arrêtent pas les suspects dans le cadre de l'affaire Sami, notamment Karimor Karibou? Tant le Cameroun est géré par les Ekans.
Le délégué général à la sécurité nationale est un écam. D'accord, oui. Oui, les écams sont fratricides. Vous êtes partout. Le CED est un écam. Alors, on s'est empressé d'arrêter Amourou Belinga. Mais pourquoi les suspects dans l'affaire Sami, on ne met pas le même empressement et le même acharnement pour les arrêter? Je vais plus loin. Waouh, commissaire. Le commissaire, vraiment c'est grâce à elle que le dossier de la vallée du Thème s'est développé. Voilà encore dans la vallée du Thème un projet où on a décidé de mettre les terres de la vallée du Thème à la disposition de tous les Camerounais pour mener des projets. Dans le thème du plan quinquennal. C'est dans le... Cécile, en fait, je viendrai là-bas. Je dois aussi peut-être toujours marteler, parce que quand on parle du Cameroun, je me rends compte qu'il y a même des informations basiques que même les soi-disant cadres ne sont pas au courant. Tout porte à croire que, bon, parce que moi, ce que je vous dis là, c'est à l'école. Pourtant, je ne suis pas allé, je n'ai pas fait la science dure, je n'ai pas fait une école dure pour dire que, voilà, c'est lors de ces cours durs que j'ai appris. Beaucoup de personnes ont entendu parler du plan quinquennal, les plans quinquennaux. Alors, tout est bien détaillé. Dans ce plan quinquennal dit que tous les 5 ans, l'État va réaliser des projets. Et ce plan quinquennal n'avait jamais commencé, même avant l'indépendance. Donc, c'était juste une réplique de ce qui était déjà mis en place avant les indépendances. À la sortie des guerres, on a commencé à réaliser des ouvrages au Cameroun, d'où l'autoroute que vous voyez à l'ouest du Cameroun qui relie Baganté et Bafoussam. Cette autoroute a été construite à cette époque-là, quand on a démarré avec cette histoire du plan quinquennal, mais à l'ancienne version, avant l'indépendance. Et il était aussi on a aussi construit à la même occasion l'hôpital à l'Uchem de Mbo. L'hôpital de mon village a été construit à l'époque-là. Donc, ça faisait partie des plans. C'était un projet déjà à l'époque. Voilà, le plan quinquennal. Donc, ce que Junior Zogo est en train de dire, c'est la suite logique. Parce que, bon, il n'est pas le seul qui sort parler. Même Berceau d'Afrique est sorti dire que, les Bamlékés avaient envahi Yaoundé. Yaoundé a fait quoi? Yaoundé est devenu une grande ville. Oui, c'est dans le cadre du plan quinquennal. Même mon village est en train de subir ça. La ville de Bafoussam est en train d'arriver dans mon village. On est d'accord? Alors que, heureusement que nous, on ne vend pas les terres à Banjoul. Donc, ça, c'est la force qu'on a. Parce que si nous, on vendait les terres, c'est que là aussi, la ville de Banjoul, on ne parlera plus de Banjoul comme un village, mais on parlera de la ville de Bafoussam. Parce que, vous voyez, Banjoul est on va dire, là, il y a la frontière. Donc, il y a une petite rivière qui sépare les deux territoires, enfin, les deux villes ou les deux villages. On est d'accord? Ça veut dire que d'un côté, c'est Banjoul et là, c'est Bafoussam. Alors, dans ce plan quinquennal, il était dit que chaque année, on va développer des villes. Mais si maintenant l'État, le gouvernement veut construire, ou encore dit, à partir d'aujourd'hui, on va prendre cette portion au Banjoulais pour construire des HLM pour tous les Camerounais, on ne peut pas dire non. Nous, on ne peut pas dire non parce qu'il était dit qu'on devait de temps en temps grignoter un peu pour évoluer, pour développer le Cameroun. Et il y aura d'autres plans comme ça parce que le Cameroun, en fait, n'est pas encore développé, tout à refaire. Donc, ça veut dire qu'au moment même quand on va... Bon, j'espère qu'on sera encore vivant pour suivre notre évolution ou notre essor. Mais tout porte à croire que vous et moi, on ne sera plus de ce monde pour suivre notre essor. Mais les Africains qui vont arriver, peut-être dans 50 ans ou dans 60 ans, qui vont vivre l'essor de l'Afrique, la ville de Yaoundé ne sera plus comme maintenant. Elle sera peut-être dans le village de Berceau d'Afrique. C'est-à-dire, le village de Berceau d'Afrique, elle est en train de dire que c'est bientôt la ville, sera la ville depuis des années. On est d'accord? Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, des projets comme ça, il y en aura encore beaucoup. Et c'est bien dommage que le commissaire Zogo ne soit pas au parfum de ce plan-là, le plan quinquennal. Voilà. Je vais parler de la convention, le festival des Camos aux États-Unis, avec notre frère Mekina Junior. Très bien. Ceux qui gèrent le Cameroun, ce sont les ECAM. Mais on s'acharne sur les Bamileke. Mais nous avons peur qui donnent les terres. On s'acharne sur les Bamileke. Enfin, il n'a pas dit on s'acharne sur les tchoukou. Comment il dit ça encore? Il n'a pas dit on s'acharne sur les tchoukou parce que il a longtemps dit ça, quand on était les tchoukou. Et c'est vrai que c'était lassant, c'était énervant. Dans la vallée du Thème, ce sont les ECAM. C'était énervant d'entendre sa communauté être aussi
dénigrés et ce pour rien. Là, il vient de dire les Bamileke. Et même Bamileke, ce n'est pas un autre nom. Fleur vous dépasse, ça c'est un profil de peut-être Lolo, si je ne me trompe pas. Ils n'ont pas le courage de crever la serre et de pointer du doigt où est le problème. Ils esquivent. Ce sont les Bamileke qui prennent des décisions pour qu'on partage les terres des Ekans. Oui, Dieu va faire justice pour Benjamin. Mais ma soeur disait à Koudou, qui peut penser que je ne réclame pas justice pour Samy? Mais justement, disons-nous les vérités. Ouais, tu es fatigué. Nous avons tout démontré. Le groupe, les VP, les One Love que je salue, les Solange Bi, les Étoiles Caribéennes et mon frère les complots, Dieu donné sang. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pourquoi la justice n'interpelle pas les suspects? Et cette justice est entre les mains des Ekans. Mais vous ne parlez pas, voilà. Vous contournez. Le problème n'est pas les Bamileke. Le problème, ce sont les... Alors, voilà. En fait, c'est pour ça qu'on le tue, en fait, qu'on est en train de le bouder. Voilà, parce que c'est devenu une histoire que oh, les Bamileke ont fait que, les Bamileke ont fait que. Il vient de dire que la justice n'appartient pas aux Bamileke. Pourquoi on n'arrête pas donc? Pourquoi la justice des Ekans? Bon. C'est vrai que, bon, même quand on dit que la justice n'appartient pas aux Bamileke, c'est vrai que la justice appartient à tout le monde. On est d'accord? Bon, même dire que la justice appartient aux Ekans, c'est une façon de parler. Donc, n'extrapolons pas trop non plus. On est d'accord? La justice est constituée de tous les ressortissants de toutes les ethnies du Cameroun, on va dire. Hein. Donc, on ne peut pas dire que la justice est uniquement gérée par les Ekans. Je vous rappelle que c'est quand même dur. Écrire... faire une plaidoirie, c'est pas donné. Donc, c'est pas en buvant des autontons à longueur de journée ou encore, c'est pas en passant sa journée dans des champs de manioc qu'on devient procureur. Voilà. Donc, dire que c'est appartient aux Ekans, c'est un peu comme si la justice était quelque chose dont tout le monde avait accès. Non, non. C'est juste une façon de parler. Voilà. Donc, il faut qu'on corrige ça. Les élites Ekans qui dirigent le Cameroun et vous avez peur de leur dire la vérité. Donc, la sœur qui se bombait le torse dans la vallée d'une peine que c'est grâce à elle. J'ai décidé de ne plus parler de cette affaire. Voilà les terres qu'on arrache dans la vallée d'une thème. Elle a fait quoi? Rien. On continue. C'est moi qui ai fait un direct historique. Historique. Au régime foncier domanial, qui était méconnu du grand public. Mais les Ekans ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de leurs dignes fils. Qui se battent. Ils ont la haine. Ils se bombent le torse qui ne servent à rien. Voilà Cécile Mbeza qui est là. Nous avons le festival Ekans à Houston, à Dallas. Les Ekans ont commencé à combattre leur propre frère Ekans Mekinda Junior. Alors ils veulent promouvoir la culture Ekans à travers un festival. Ouais. Mais les mêmes Ekans viennent sur Facebook et parlent beaucoup. Que oui, non, on ne se mêle pas de ça, c'est l'affaire des Bamileke. Donc le problème des Ekans, c'est vous-même. Et moi, je suis pour ceux qui pensent qu'on devrait fédérer tout ça. Donc, faire des conventions communes. Voilà, on peut faire des conventions, on peut être tous représentés. Mais le même jour, puisqu'on est sur un territoire étranger, bon, une convention de toutes les ethnies du Cameroun à Los Angeles ou à Las Vegas, ça peut être bien. Donc, c'est une occasion pour faire briller tout le Cameroun. Pourquoi faire briller juste une partie du Cameroun dans si grand pays, dans un si grand pays? Vous voyez? Donc, il faut aussi un peu raisonner parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on tient des discours différents sur Facebook que dans la vie réelle au Cameroun. Parce que là, si je n'avais pas vécu au Cameroun, si je n'étais pas né au Cameroun, je devrais me faire une idée du Cameroun où les ethnies ne se parlent pas. Vous voyez? Ou encore quelqu'un qui nous suit sur la toile. Comme par exemple Pis, l'autre siliconé de Luxembourg. Elle va peut-être croire qu'au Cameroun, les ethnies ne se parlent pas si on s'en tient qu'au discours de nos différents blogueurs. Alors qu'en fait, il n'en est rien. D'accord? Voilà, écoutons. Parle des affaires des Ekans. On parle donc des affaires des Ekans. Voilà le festival Ekans de Dallas à Houston. Les mêmes Ekans combattent leur frère Junior Mekinda, qui a eu l'ingénieuse idée de nous rassembler. Mais chez les Bamileke, vous n'allez jamais voir ça. Cécile Mbeza est là. Et c'est ce que je dis est faux. Tu peux même appeler. J'irai aux États-Unis si Dieu me donne la force. Hein, ma femme, mon épouse et moi, nous avons toujours répondu présent.
défendre et représenter la communauté. Mais vos faits sont toujours canalisés contre nous. Voilà notre chef à Tebankou, il fait un direct. Il y a à peine 2 personnes qui regardent. 2 personnes dont le respect que vous donnez à vos chefs, s'il vous plaît. Qui doit venir sur l'IV, qui doit venir leur donner les honneurs et la fierté. C'est nous. Nous faisons des directs. Et si regardez, je suis l'un des écans parlant sur Facebook les plus instruits, les plus cultivés, les plus intelligents. Combien viennent regarder mes directs? Beaucoup. Combien? Quand j'étais avec les autres, la basse, quand j'ouvrais ma page pour faire un dans la direct, basse, j'avais 2000, 3000 vues. Je ne regrette pas. Depuis que je suis donc revenu dans la maison, je suis à combien de vues? Où sont donc les écrans qui disent suivre les choses? Et moi, je m'en fous de ça. Je ne suis pas sur Facebook pour quelqu'un. Je suis d'abord venu sur Facebook pour défendre ma cause. J'avais été révoqué injustement par 2 individus. Edgar Alem Bongo, délégué général à la sûreté, et Jean-Marie Atang-Mabara, secrétaire général de la présidence de la République. À cause d'eux, je suis venu en exil. Je suis parti d'une cause principale, d'une cause personnelle. Non. Non. Pour devenir lanceur d'alerte indépendante. Non, ce n'est pas ce qui est sorti. En tout cas, sur Facebook, ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit sur Facebook qu'il est parti parce qu'il avait été radié. En fait, c'était un ripoux. D'accord? Voilà, c'était un ripoux et on l'a radié pour ça. Du moins, c'est ce qui est sorti sur Facebook. Voilà, le fait qu'il soit un ripoux. Oh non, c'est parti encore. De la communauté. On s'appuie toujours sur quelque chose. Justice m'a été rendue. Mais Bengo allait en prison avec Atanda Mabara. Je continue dans ce combat pour les laisser. C'est pour ça qu'à cause de ce que j'ai subi, j'ai décidé de défendre les valeurs, la justice. Voilà ma soeur. Non, monsieur le commissaire. Le commissaire, il est ressorti que le commissaire était un flic ripoux. En fait, il a été aussi radié par la même occasion et il est donc parti en exil. Et depuis lors, il a Yaoundé à dos. Enfin, il est contre Yaoundé. Voilà, donc, bon, voilà, on comprend sa démarche. Hein. Il se venge, quoi. Les Gamour soutiennent toutes les causes des camps. Et participe à toutes les cagnottes. Mais vous l'avez déjà vu un jour, Penny parler, la donner des ordres aux gens. J'ai organisé la marche des patriotes. Elle est partie de Londres. Vous êtes témoin. C'est quelqu'un qu'on doit décorer. Angélique Amour. Elle est partie de Londres. Elle est venue à la marche des patriotes. Alors que ceux qui parlaient beaucoup, qui étaient même sur place à Paris, n'ont pas fait le déplacement. Toutes les cagnottes, Angélique Amour participe. Mais vous avez déjà vu Angélique Amour venir m'engueuler, moi, son petit frère. Même pour Sonia, elle a donné à One Love. Même quand j'avais des problèmes, quand on m'a attaqué en justice, Angélique Amour a donné. Même ma grande sœur, Marie-Henriette Borel a donné. Mais vous les voyez, sont posées. Elles sont calmes. Elles sont respectueuses. Ce sont ceux qui sont même des ivrognes, des soulards. J'étais à Strasbourg. Je ne cite pas les noms. J'ai vu des fous, des folles. Sur Facebook en réel. J'ai dit waouh. Des soulards, des fous. Waouh. Excusez-moi. Des gens qui insultent sur Facebook. J'ai dit waouh. Voilà. Ma soeur Lisette à Koudou, qui t'a demandé, qui a dit que tu ne réclames pas justice pour Samy? C'est ce que nous faisons nous tous. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat est ailleurs. Le débat est que des gens viennent et veulent dicter la loi aux autres. La dictature de l'émotion. Que tu dois parler de ceci. Tu dois dire cela. Voilà. Tu dois être solidaire. Vous êtes qui pour demander aux gens ce qu'ils doivent faire? Voilà, donc ça a cuit. Je défends ma communauté. Ça a cuit de l'autre côté, en fait. Je suis fier. Oui. Je défends aussi les enfants du Cameroun. C'est Mali. Vous devez les respecter. Et maintenant, est-ce que vous savez quelles sont mes relations? Et avant? Vous savez qui me fait du bien, qui ne me fait pas du bien? Je ne suis pas obligé de tout vous dévoiler. Gazon Fouda. Chacun a aussi ses amis. C'est vous qui me nourrissez. Non. Donc calmons-nous tous nos esprits.
Moi, je n'ai de compte à rendre à personne. Ouais, je suis reconnaissant vis-à-vis de beaucoup hein. de gens là. Je vous ai donné les noms de Marie-Henriette Borel. Tu as des comptes à rendre aux tribalistes. Voilà ma sœur Cécile Mbeza qui a mis les étoiles. Je vais vous dire une chose. Je l'ai dit après, ma sœur, personne ne te donne les ordres. Ben, en fait, bien. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est vrai que bon, il faut que je vous explique un peu. Hein. Le commissaire junior sort crier au loup parce que les extrémistes boulous sont en train de lui dicter sa ligne éditoriale. En fait, apparemment, il ne veut plus dire il ne veut plus insulter les Bamdeke, apparemment. D'accord? Donc, du coup, il s'attire des foudres, il attire les foudres de tous ces extrémistes boulous, Élise Battant, Via Pete Londres, tout ce monde-là qui déteste les Bamdeke. Bon, voilà, il parle de ceux-là. D'accord? Donc, continuez à écouter. Donc, il dit, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Donc, ce n'est pas vous qui allez dicter ma ligne éditoriale. Vous n'allez pas m'enfermer uniquement chez Ekan. Je suis là pour tout le monde, pour tous les Camerounais. C'est ce qu'il dit. Mais sauf qu'il est trop tard. Le mal est fait. Tu as été on sait déjà que tu es tribaliste et que, bon, voilà, tu es maladroit. J'entends que tu étais même dans la basse. La basse, c'est un organisme, c'est une organisation clandestine. Tout ce qu'on peut dire, c'est une bande de voyous. D'accord? Une personne qui a un bon sens ne peut... Non, je ne dis rien de mal, hein, sur ce commissaire. Hein? Je ne dis rien de mal, franchement, je ne dis rien de mal. Bon, d'ailleurs, je l'apprécie, donc je ne suis pas en train d'aller... Je n'ai rien contre ce commissaire, je l'apprécie beaucoup d'ailleurs. Mais je suis en train de lui dire que ce que je ressens, je donne mon opinion. On est d'accord? Vous avez vu, voilà. Je regardais une fois sur la page de ma sœur Lolo Fondja. J'ai vu, elle a eu 130 000 étoiles. J'ai calculé. 100 000 étoiles, ça fait 1 000 euros. Hein. Voilà. Vous voyez, en indirect, elle gagne 1 000 euros. Je suis fier d'elle, ce n'est pas la jalousie. Vous qui parlez, donc, vous nous donnez les ordres. Est-ce que vous donnez les devons étoiles? Parler de ceci. Est-ce que vous donnez les étoiles? Où sont vos soutiens? Zéro soutien. Même en mettant les étoiles là, n'est-ce pas, ça me permet avec ma femme d'aller même aux États-Unis, de payer les billets d'avion au lieu de les payer de ma propre poche. D'aller aux États-Unis au festival où j'irai là. Ah, je paye de ma propre poche. Vous savez combien coûte le billet d'avion? Aller et retour, j'ai regardé 1 000 euros. Ma femme et moi, on va payer 2 000 euros. J'ai 4 enfants, j'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai toute la famille au Cameroun qui compte sur moi. Vous m'avez donné combien? Nothing. Zéro. Je vais baisser. Vous m'avez donné combien? Mais vous êtes fort pour venir me donner des injonctions sur ce que je dois faire. Tu dois faire comme ça. Où est votre participation pour soutenir la cause que je porte et que je défends? Avant de venir donner des ordres à quelqu'un, il faut déjà savoir ce que vous faites pour soutenir la communauté. Ah, c'est noir. Vous ne faites rien. Vous êtes là avec des faux noms, des sobriquets. Personne ne vous connaît ni vos visages ni rien. Les autres doivent s'exposer. Non, il faut arrêter ça. Ouais. Il faut arrêter ça. Moi, je suis l'esclave de personne. C'est bien ça, commissaire. Tu as bien compris. Tu as bien compris. L'excès de familiarité engendre le mépris. Voilà. Je suis reconnaissant pour beaucoup de gens. Mais je ne suis pas sur Facebook pour rechercher la notoriété, les étoiles, les vues. Et personne ne dicte ma conscience. Tu es tombé trop bas. Il y a même des gens là qui peuvent dicter ma conscience que je respecte. Comme la Angélique Amourou. Mais jamais, un jour, ma grande sœur ne m'a appelé pour me faire des remarques désobligeantes. Tout ce qui concerne les étangs, je vous dis ça, elle donne l'argent, elle participe. Elle participe, mais vous la voyez la calme. Mais ceux qui ne donnent rien, qui sont même nuisibles, des ivrognes, des soulards, des fous, ce sont eux qui parlent beaucoup. Vous donnez quoi? Vous faites quoi? Vous venez parler aux gens. Vous donnez des leçons à tout le monde. Je vous dis, comme vous me rendez tout service en venant regarder mes directs, ne venez plus regarder. Puisque les autres vivent de ça. Peut-être quand ma soeur Lolo va être fière que les étoiles, elle reçoit 130 000 étoiles, ça lui fait 1 000 euros. Mais c'est normal, vous lui apportez, mais vous ne m'apportez rien. D'ailleurs, c'est moi qui déploie mon génie, mon intelligence, pour vous donner des informations, vous cultiver. Le savoir se paye. Comment dirais-je là? Qui enseigne dans les collèges, les écoles élémentaires, primaires, lycées, universités, qui dispensent le savoir, sont rémunérés. Il y a des consultants, il y a des experts. Ouais. Je peux vendre mes connaissances, mais je les mets gratos au service, n'est-ce pas, de l'intérêt général de ma communauté. Vous me payez quoi? Rien. Quand je viens m'asseoir là pendant des heures, vous faites des directs, vous me payez quoi? Des fois même, je fais des directs, ma femme est couchée.
hospitalisée comme elle était là. Vous me dites, Samy, oui, je défends, alors que ma propre femme même était entre la vie et la mort. Cette semaine, il fallait lui faire des transfusions sanguines. Vous m'avez vu venir pleurer sur Facebook. Non. De quoi vous parlez? Tu as pleuré tout seul. Il faut arrêter ça. Nous, les États, on n'a pas compris. Je vous dis ça. Nous ne sommes pas solidaires. Nous sommes égoïstes, égocentriques, méchants et haineux. Mais nous donnons des leçons à tout le monde. Tu es Camerounais. Nous donnons des leçons à tout le monde. Ceux qui tiennent le pouvoir, ce sont les États. Et j'aime le dire. Si les États veulent qu'Amour Belinga sorte de prison, l'élite État, demain matin, Amour Belinga sort de prison, comment ça? Ceux qui dirigent le Cameroun, ce sont les États. Ben non. Alors, si les États veulent que je... Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce que ceux qui dirigent le Cameroun, et déjà de 1, ce n'est pas les Écans qui dirigent le Cameroun. L'école de la magistrature suprême est tellement dure pour dire que tous les Écans sont des magistrats. Allez, soyez un peu raisonnables. Comment les Écans dirigent le Cameroun? Je ne comprends pas. C'est-à-dire tous les procureurs sont Écans. C'est comme si on nomme pas les procureurs. C'est quand même une école. On est d'accord? Donc, quand tu dis que tout le Cameroun est dirigé par les Écans et que si les Écans voulaient, la justice, on ne rend pas justice en claquant les doigts. Hein? Et le commissaire Zogo, on ne rend pas justice en claquant les doigts. On rend la justice après une instruction et le temps de cette instruction, on reste sous mandat de dépôt. Et c'est la justice. Donc, que ce soit Amour Belinga ou n'importe qui, c'est la justice. Et c'est comme ça pour tout le monde. Voilà, donc déjà, en tant que commissaire, je suis étonné par ton discours. Hein. Ben, à l'école de police, on ne t'a pas appris l'amour qu'on a pour la nation, la façon de penser pour la nation. On ne doit pas contredire la justice. Donc, c'est d'ailleurs le A plus B d'un homme de loi. D'accord? Même si la justice a fait erreur, tu ne vas jamais avouer que la justice a commis une faute. D'accord? La justice peut réparer, mais sans reconnaître sa faute. Parce qu'en reconnaissant sa faute, elle fragilise le système, puisque sans justice, le système est fragilisé. Donc, quand vous attaquez la justice, ça m'étonne beaucoup, parce qu'une personne réfléchie, un cadre ne va jamais mettre en doute la justice de son pays, même si c'est un pays bananier, comme disait le père de Marine Le Pen. Écoutons. Rendu à Samy. Dès demain matin, justice sera rendue à Samy. Vrai ou faux, Madame Zogo? Mais faux, oui. Faux. Donc, nous, on a fait ce qu'on devait faire. Donc, selon lui, selon le raisonnement du commissaire, toi là, donc, selon son raisonnement, comme le Cameroun est géré par les Eton, eux, ils devaient signer des ordonnances sous forme de circulaire, hein, parce que, ouais, pour qu'on libère Martinez Zogo. Mais sauf que ça me semble pas réaliste, c'est pas réaliste, ça me semble pas réaliste, tout simplement. C'est même absurde, tout simplement. Donc ça veut dire que, bon, vous ne croyez même pas à la justice du pays. Voilà. Bon, mais ce qu'il dit là, ça en dit long, hein. Il dit, nous, les activistes Eton, on a tout fait, on a crié au loup, on a prouvé qu'il était pour rien, on a fait 500 000 directs, mais c'est à vous de faire le reste parce que le Cameroun est dirigé par les Eton, c'est vous qui êtes le pouvoir, donc libérez-le. Maman, rien que ça, rien que ça. Ombre, tout ce qu'il y avait dans cette affaire, oui. Sur l'affaire Samy. Maintenant, où sont donc nos élites qui tiennent le pouvoir? Où sont nos élites qui tiennent le pouvoir? Vous venez vous acharner sur nous. Nous avons fait ce que nous pouvions. Les mêmes élites qui tiennent le pouvoir se sont empressés de mettre Amour Belinga en prison sur la base des dénonciations des gens n'ayant même pas mon profil, ni ma carrière, ni mon expérience. On a mis Amour Belinga en prison. Mais maintenant que nous, quelqu'un comme moi, tout un commissaire, selon lui, je sors des éléments, des arguments. Bon, je vais un peu lire entre les lignes. Donc, selon lui, on a mis Amour Belinga en prison parce qu'il y a eu trop de pression venant de la base et surtout des Bamlékés, les coucou, comme il dit là. Vous voyez? Mais on sait très bien qu'un gouvernement ou encore une justice, ou encore la justice d'un pays ne peut pas mettre quelqu'un aux arrêts parce que Jumento a dit de le mettre aux arrêts, voyons. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est la mauvaise version du commissaire. On laisse des gens libres. Vous voulez qu'on fasse quoi? Partager, peut-être les cas, ça ne pas je suis bloqué. Mais vous n'avez pas le courage de reconnaître que du caméra en ligne, mal est à l'intérieur de notre communauté. Je coupe et on va chez nous. Mais oui, vous esquivez. Vous esquivez. Le problème, c'est notre élite. Je ne parle pas du président Biya. Le problème, c'est notre élite.
Donc notre élite, là, maman, excusez-moi, vous n'êtes pas habitué à entendre ce genre de discours ici. Donc notre élite, là, sous-entend, c'est notre élite, c'est-à-dire les étonnes, c'est-à-dire, enfin, les gens de la forêt, d'accord? Je vous assure qu'on est en train de parler d'un pays, n'est-ce pas, qui a une justice composée de toutes les ethnies. Et comme j'ai dit, on ne devient pas magistrat en fonction de son ethnie. On devient magistrat en fonction de ses capacités. Puisqu'il y a une école, l'école de la haute magistrature, hein, l'école de droit, tout ça, ça existe. Bon, c'est vrai que même ici, même en Europe, pour être procureur, pour avoir accès à cette école-là, il faut être poussé. Voilà, donc on n'a pas accès. Bon, c'est vrai qu'on ne devient pas procureur qui veut, par exemple, en France ou en Belgique. Il faut être poussé. Il faut qu'on te donne l'occasion, n'est-ce pas, de présenter le concours. Mais ceci étant dit, une fois qu'on t'a donné l'occasion de passer le concours, tu dois réussir le concours en te servant de tes propres connaissances. Donc, c'est pour dire que le fait qu'il y a quelques élites étonne, ou encore quand on entend parler, c'est comme si on nommait les juges, c'est comme si on nommait toute cette élite-là. Bon, parce qu'ils raisonnent comme quoi le président étant étonne, ou encore étant Oyondo, hein, ou tout ce que vous voulez, devrait nommer que tous ces juges, devrait nommer logiquement des juges de son village ou de sa ville ou de sa région. Mais sauf qu'on ne nomme pas les juges. Les juges ne sont pas nommés. Les juges vont à l'école, ils étudient. Donc, lesquels, je ne comprends pas très bien. Je comprends, vous là, je ne vous comprends pas parfois. Mais écoutons son raisonnement. Notre élite qui dirige le pays. Oui. Pas forcément le président Biya. Oui, mais oui. Les acolytes, les amis. Cette élite s'est empêchée d'arrêter Amour Belinga. Oui. Je suis d'accord avec toi, Christian Mbezele Ateba, qu'il ne faut pas faire les choses et compter que les écarts. Ça, c'est la mauvaise version de lui. Hein, vous entendez? C'est d'ailleurs pour ça que je parle. Écoutez comment un homme de loi raisonne. Il a fait l'école de police. Et il dit ceci. Nous, les activistes, on a fait notre job sur Internet. On a hurlé, on a remué la toile, on a donné un coup de pied sur la fourmilière. Il reste, bon, maintenant, à vous de jouer votre rôle, vous, les cols bleus, vous, les juges de la communauté étonne. Bon, je dis ça comme ça pour qu'on comprenne bien ce qu'il voulait dire, parce que il n'a pas dit ça exactement comme ça, mais c'est ce qu'il voulait dire. Bon, comment est-ce que quelqu'un qui a fait l'école de police peut tenir un tel raisonnement? On n'est pas parti pour... même si les Français s'en allaient, il va falloir qu'on réapprenne vraiment à faire la part de choses entre notre nation, bon, la future nation qui va être le Cameroun ou encore un autre nom, je n'en sais rien. Même si après le départ des Français, on n'arrive pas à se détacher de notre village et de la nation, enfin, de détacher notre village et la nation, on ne va jamais s'en sortir. Parce que, comme j'ai toujours dit, l'appartenance à notre village est un fait. Mais ça reste privé. Vous voyez? Ça reste privé. Bon, d'après on ne parle pas notre dialecte en public. On ne parle jamais nos dialectes en public. On est d'accord? Donc, quand il parle comme ça, il est en train de faire comme si les Eton étaient vraiment à la tête du Cameroun. Alors que ce n'est pas vrai. Vous comprenez? Donc, tout ça fragilise tout simplement le président qui est l'enfant du territoire, l'enfant de votre territoire. Parce que je dois être précis. On est d'accord? Donc, ça ne lui fait pas du bien. Donc, ces discours-là, ça, c'est des discours séparatistes, on va dire. Tenir des discours séparatistes comme ça ne grandit pas l'homme. Au contraire, on peut associer ça à des discours analphabètes parce que dit que, par exemple, les juges sont de mon village, libérez-le, parce que maintenant, la justice, c'est pas ça. La justice, c'est... Mais attendez, vous entendez comment il parle là de la justice? Donc, parce que le juge est Oyondo, vous allez le libérer parce qu'il est Oyondo. Maman, waouh, waouh, waouh. Que je n'aime pas ma communauté. Les Écams sont des grands donneurs de leçons. Ouais. Des bavards. Mais vous voyez, je suis dans beaucoup de groupes où je soutiens des causes, hein, Écams. Quand il faut donner l'argent, partagez s'il vous plaît, partagez. Elle ne voit pas. Madame, vous aurez souvent témoin. Mais quand il faut parler, tenir des discours, je ne vais pas donner le nom, je soutiens un grand mouvement politique là. Quand il faut donner l'argent, tout le monde se cache.
je viens, je donne les 50 000, les 100 000. Mais quand il faut parler, tu vois donc les écrans, ils sortent, ils tiennent des discours mirobolants, des discours léniniens. Ils parlent le plus gros français. Mais tu lui dis, mon frère, on a compris, donne 1000 francs, il ne peut pas donner. Oui. Il lit tous les commentaires. Hein. Ça, il ne laisse rien passer. Voilà. Hein. Moi, je ne sais pas si Mélissa a demandé qu'on ne parle plus de son mari. Et si même Mélissa demande qu'on ne parle plus de son mari, je vais vous dire une chose, ma soeur Lisette Apoudou. Moi, je ne parle pas de l'affaire Amourou Belinga. Parce que j'attends l'autorisation de Mélissa ou d'Amourou Belinga lui-même. Je suis un lanceur d'alerte. Je suis un défenseur de la bonne cause. Je suis tout simplement la voix des sans-voix. Je défends la justice, la vérité. Je suis contre les dérives et les abus. Ouais. Avec ou sans l'autorisation d'Amourou Belinga ou de Mélissa, je vais parler de l'affaire Amourou Belinga parce que c'est un citoyen camerounais. Je suis une espèce d'ONG. Ce qu'on appelle les organisations des droits de l'homme. Oui, mais... Oui, vous pensez que Amnesty International, Human Rights... Oui, mais la concernée te dit de ne pas en parler pour des raisons évidentes. C'est bien une communication. La concernée ne veut pas qu'on en parle pour des raisons évidentes. Et tu dis que tu dois en parler. Ok. Et tout ça. Quand ils vont parler des droits de l'homme au Cameroun, ils ont besoin de l'autorisation des victimes. Non, je n'ai pas besoin de l'autorisation de Mélissa pour parler de l'injustice vécue par Amourou Belinga. Est-ce que Mélissa elle-même, elle est à la hauteur pour comprendre les enjeux? Amourou Belinga n'appartient pas à Mélissa, mais je la respecte. Amourou Belinga est un patrimoine chez les Écans. C'est un zomblo des zomblos. Vous pensez que dans la communauté Écan, parce que notre femme et sœur, Mélissa s'est levée, elle est même avec Amourou Belinga depuis quand? Depuis quelques jours. Vous parlez de quoi? Je la respecte. Vous pensez que c'est elle qui doit me dire de parler d'Amourou Belinga ou pas? Non, on vient de régner la femme. C'est tout ça le problème des Eton. C'est que vous êtes tellement divisés. Pour un oui, un non, vous vous battez. Vous vous tirez dessus. Regarde comment tu parles de la femme de Amourou Belinga. La même personne que vous défendiez il n'y a pas longtemps. La même personne qui... Allez, c'est votre Dieu. Le zomblo des zomblos. Mais écoute comment tu parles de sa femme. Hey, il est la femme de Amourou Belinga depuis quand? Voilà, donc c'est tout ça le problème. Vous êtes sûr que demain même elle ne va pas quitter Amourou Belinga? Je la respecte, hein? Un bonjour fraternel à toi, cousin. Mais bien sûr pour le travail. Merci, cousin Cécile Lomta. Oui, je n'ai pas besoin de Mélissa pour parler d'Amourou Belinga. Je respecte Mélissa qui est la femme d'Amourou Belinga. Je parle d'Amourou Belinga parce qu'il est victime d'une injustice. Qu'il soit d'accord ou pas, je vais parler de ça. Besoin d'autorisation de personnes, de profiteurs et autres. Et qui sont là même pour la richesse d'Amourou Belinga. Je vais vous dire une chose. Certains sont même sûrs que si Amourou Belinga n'était pas milliardaire, ils allaient être avec Amourou Belinga. Pourquoi ils n'aimaient pas Amourou Belinga quand il était pauvre, il n'avait rien? Si on reprend Amourou Belinga, on le remet comme quand il n'avait rien. Vous êtes même sûr que les femmes dont vous parlez là seront avec lui. Vous savez que moi je parle. Ben non, personne. Il faut faire la différence entre les gens qui aiment l'argent. Hein? Argent. Ce que les gens ont. Et les gens qui aiment de manière désintéressée, qui défendent la justice. Je parle de la bonne gouvernance au Cameroun, des droits de l'homme. Quand je vais défendre les gens des DEA, des ECA où il y a eu ceci, les victimes de cela, est-ce que c'est parce que je les connais? Je m'en fous. Je n'ai pas besoin de l'autorisation de quelqu'un. Ils sont qui pour me demander de faire ceci, de ne pas faire cela? Nous sommes des défenseurs de la bonne cause. L'affaire Amourou Belinga est une personnalité publique. Et lorsqu'il est victime de quelque chose, nous devons en parler. Celui qui n'est pas content, il peut m'attendre chez lui. Comme nous parlons de l'affaire de Samy, je n'ai pas besoin de l'accord de la famille de Samy pour défendre l'hérité sur l'affaire Samy. Que celui qui est un homme ou une femme vienne se tenir devant moi, qui me dise que... Et tous ceux qui l'ont tenté sur l'affaire Amourou Belinga que ne parlaient plus. Je les ai envoyés promener. Ils ne sont rien pour Amourou Belinga. Et lorsqu'on va parler de la bonne cause, on n'a pas besoin de l'autorisation ni de l'onction de quelqu'un. Oui, libérer Amourou Belinga. Je n'ai pas besoin de l'autorisation des membres de sa famille. Je ne suis pas venu réclamer
la richesse d'Amourou Belinga. D'accord. Là, Mélissa peut me dire non, tu n'as rien. Voilà, je vais un peu dans les commentaires pour voir ce que vous dites dans les commentaires parce que en fait, je n'aime pas écouter ça. Donc, du coup, je découvre en même temps que vous. Et en même temps, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Hein. Vous ne commentez pas? Pourquoi il n'y a pas de commentaires? Ça ne vous plaît pas ou quoi? Les quotas, c'est comment? Voilà, bon, je sais qu'on a voulu un peu... voilà, on devrait décrypter ça une demi-heure, c'est fait. On va passer à autre chose. Mais bon, attendez. Avec le faux profil, la patrona. Parce que c'est un profil qui se montre très arrogant. La patrona. Ce qui caractérise beaucoup là, c'est qu'ils sont très arrogants. Dès que tu lui rends la politesse, c'est lui qui t'accuse d'arrogance. Voilà. Une autre écran qui m'écrit, j'ai beaucoup aimé ça. Blonde aliciature. Son nom, hein, son profil. Junior Zogo Zogo, ma personne. J'ai lu quelque part que Jumanto est un gars puissant, non? Faut pas seulement qu'il te crache après. Hein. Je lui réponds. Blonde aliciature. Je suis un faible. Voilà des écantations. Wow. Au lieu d'avoir peur de son frère commissaire de police et un zigli, il a peur d'un vaurien jumanto. Toi, tu me connais sur Facebook, je rigole. Elle est revenue à la charge, mais plus loin, je crois que je l'ai bloquée. Ah. Et il y a donc une écran qui répond à cette fausse écran. Maggie Karine, merci à toi, il lui dit, blonde à liquature, depuis que les gens de la basse classent le commissaire, sa vie a changé. Blonde Alicature revient en charge avant que je ne le bloque ou je ne la bloque. Je ne suis pas moi et Camo. Je suis camerounaise. Voilà, alors. Et c'est, tu peux d'abord jouer manteau. J'attends la réponse au calme. Voilà. Je cherche donc le dernier truc de la patrona et Wolminga. Un profil qui m'attaque beaucoup, qui me provoque énormément, qui rentre dans la confrontation avec moi et tout. Et au final, aujourd'hui, j'ai fini par lui donner ce qu'elle méritait. Et elle est la première à se plaindre que je suis arrogant. Pourtant, c'est elle qui vient sur mon poste. Elle fait montre de beaucoup d'arrogance. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu très peu de commentaires. Pourquoi vous ne commentez pas? Voilà. On va conclure le direct. Bonsoir la fortune. D'autant que Madame Zogo cherche ce commentaire de la patrona que je vais bloquer et Wolminga. Ce n'est pas ma sœur Wolminga. Ma sœur Wolminga me respecte beaucoup. Alors, je vais vous lire les échanges de ce groupe de malfaiteurs sur WhatsApp. Alors, je vais vous lire les échanges. Sur WhatsApp, vous allez comprendre quelque chose. Ça m'a été envoyé. Très bien. Je vais vous lire des captures d'écran et tout sur le téléphone. Hein. Très bien. Voici ce que dit un des membres du groupe de malfaiteurs de Jumanto. Il était avec eux. On m'a envoyé ces voices. J'étais en vacances en Bretagne. C'était au mois d'août. Je ne les ai pas publiés, mais c'est quand j'ai suivi Jumanto parler hier. Alors, voici ce que le camarade et complice de Jumanto vient déclarer. Il les a balancés. Il dit, Monsieur Stéphane Rodrigue Nguyenou, votre vie privée, vos documents, je cherche la date, hein, le message date du 22 août 2023 à 19h, le 22 août. Monsieur Stéphane Rodrigue Nguyenou, votre vie privée, vos documents personnels, déjà, il y aura un scandale par rapport à une histoire de double mariage. Vous entendez? Le 22 août. C'est un membre du groupe WhatsApp de Jumanto qui nous a contactés et qui nous a donné ça, qui a remis ça. Et on lui dit, et toi tu as d'autres noms s'il te plaît? Il dit, monsieur, déjà, sachez qu'il y a de hauts responsables qui sont dans ce projet et je vous donnerai ces noms
que lorsque j'aurai mes dépôts d'argent, je vous réclame 50 millions. Vous entendez ça? Dans les captures d'écran, comme il y a les noms dessus, des gens qui m'ont livré ces infos, je ne veux pas que leur nom ressorte. Si on ne parle pas, c'est pas parce qu'on n'a pas les infos. Regardez, voilà ça. Envoyez, hein. Je continue. Ceux qui viennent parler là, que ouais, cette capture d'écran, commissaire Zoro, ça n'est pas une preuve. Les preuves sont les leurs. Ces bandits-là, ces malfaiteurs, je vous lis, deuxième message. Il y a un parmi eux, il a un accent de l'Afrique de l'Ouest. On l'appelle Phénol Kwasi. C'est lui qui a créé le groupe WhatsApp et qui nous donne toutes les informations. Bonjour à toi, Josiane Ondoa. Oh là là, ma brave petite sœur, ouais, la belle-mère de mon fils aîné. La Josiane, on vous savez que mon fils aîné va demander la main de la fille aînée de Josiane Ondoa. C'est la belle-mère de mon fils aîné. Elle a une très belle fille. On s'entend beaucoup. C'est pour ça que je la flatte. Je ne veux pas parler trop fort. On me dit dans le truc. Il a un accent de l'Afrique de l'Ouest. On l'appelle Phénol Kwasi. Et de plus, sachez qu'il y a des pages Facebook qui sont en train d'être créées pour commencer la campagne. Votre vie privée, M. Stéphane Ndiaye, nous sera exposée. Et même les conversations avec votre épouse seront affichées. Vous entendez ça? La date du message, c'est le 22 août 2023 à 19h08. Vous entendez ça? Ah, Juiman, tu as les preuves. Commissaire Zoro, tu viens toujours parler. Les captures d'écran là ne sont rien. Vous allez voir la haine que vous avez là vis-à-vis de Zogo, de ma femme et de ma modeste personne. Je vous dois quoi? Je vous dois quoi? Un quasi-analphabète malingre comme Jules Manto, n'ayant fait aucune académie de police, c'est lui que vous allez sanctuariser et pharaoniser. Dès qu'il sort, moi aussi je sors. Non pas parce que je connais Steven Ndiaye Rodrigue, parce que je n'aime pas la manipulation, la malhonnêteté. Ce sont les mêmes Jules Manto qui ont envoyé Amour Belling en prison. Moi je ne vous comprends même pas les écarts. Ce sont les mêmes qui ont monté les fausses vidéos sur Samy. Et ce sont les mêmes aujourd'hui que vous encensez. Vous êtes comme des girouettes. Le vent va à gauche, vous allez à gauche. Ouais. Le vent va à droite, vous allez à droite. Vous n'avez pas de cap. Vous n'avez pas de cap. Vous dites que vous soutenez Samuel Eto'o. Mais, OneXBet est le partenaire officiel de Samuel Eto'o. Et grâce à OneXBet et Steven Rodrigue Ndiaye, Eto'o peut financer ses projets. Où est donc votre logique dans ce que vous faites? Je vous relis le message. Vous me dites que Juman doit publier des audios, des voix. Écoutez donc la provenance. Nous avons ça depuis le 22 août à 19h. L'un des membres du groupe WhatsApp de Jumanto, c'est dans le groupe WhatsApp, hein. Vous voyez ça, c'est dans leur groupe WhatsApp qu'on nous a envoyé ça. Où Jumanto est avec les Paul Chuta, le fameux gang. On nous envoie ça que, ils ont envoyé ça à un proche de Steven Rodrigue Ndiaye. Je vous dis, ce sont les captures d'écran que je vous montre là. Dans leur groupe WhatsApp. Ils pensent qu'ils sont les seuls détenteurs de la vérité. Voilà ça. Donc, le 22 août, il informe la top qui est avec eux, qui n'a pas reçu son argent, qui réclame 50 millions à Steven Rodrigue Ndiaye. Et dans ce groupe-là, fait partie Jumanto, qui dit que les gens prennent l'argent. Je vais vous envoyer les audios de Jumanto avec Stephen Rodrigue Ndiaye et de Paul Chuta où il lui réclamait de l'argent. Là où vous allez fermer vos bouches. Vous allez fermer vos bouches. Vous allez comprendre la manipulation, le mensonge de ces gens, des dangereux, des malfaiteurs. C'est parce que moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ce genre de choses. Vous avez raison. Mon combat, c'est la bonne gouvernance, l'avenir du peuple camerounais, l'émancipation du peuple camerounais. La protection de ma communauté et quand. Je préfère banaliser les petits dossiers comme ça, mais quand je suis trop énervé, je monte au créneau. Vous pensez que nous, on n'a pas de preuves des audios? Je suis l'un des activistes, des lanceurs d'alerte les plus renseignés. Madame? Bon, apparemment, le direct n'intéresse pas beaucoup de personnes. On va peut-être arrêter ce direct parce que vous n'êtes pas, vous ne partagez pas, vous ne mettez pas de cœur. Apparemment, vous n'aimez pas le commissaire Zogo. Je vais aller voir quelque chose ici.
vous partagez pas assez. Et du coup, peut-être je vais redécrypter ça demain parce que j'aurais voulu décrypter ça devant au moins 100 personnes. Quand même. Est-ce que Ducamel est déjà en ligne? Est-ce que Ducamel est en ligne? Si Ducamel est en ligne, Ducamel, tu es là, tu es en ligne? Bon, il y a... Oui. Bonsoir, c'est comment? Il y a Bosangé, il y a... Tu sais que quand j'entre dans un live, c'est la panique. On est obligé de signaler pour qu'il ne me parle pas. Ah là là. Oui. Tu sais, à un moment de casse, on n'est pas là pour critiquer de manière négative. On est aussi là pour conseiller. Oui. Comme moi, je dis, sur la toile, dans notre Njapa, on doit aussi tirer les leçons de ce qui arrive aux autres. Ouais. Et si possible. Ouais, c'est à femme. Bon. Continuez, non? Vous voulez pas qu'on continue notre décryptage? Ça vous plaît pas? Écoutez, qu'est-ce qui se passe avec vous? Ducamel, si tu es en direct, tu me dis. Je viens te rejoindre. Bon, c'est vrai que moi, comme j'ai dit dans mes directs, je suis contre ces choses-là. Tout ce qui est communauté, tout ce qui est machin, moi, j'aime pas ça. Je suis quelqu'un de très... Ah, c'est très bien ça. Ducamel, tu es là? Appelle-moi, s'il te plaît. Viens dans mon direct discuter un peu. Ducamel, tu es là? Tu es parti? Est-ce que tu es là, Ducamel? Sopo Julienne, c'est pas la reine des ténébreux? Ouais. Bon, apparemment, vous n'êtes pas en train d'aimer ce direct. Je ne sais pas pourquoi les quotas. Vous ne partagez pas. Je vais vérifier les partages, hein, parce que... How are you? Je vérifie si vous avez quand même partagé, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous ne partagez pas. Vous n'aimez pas le commissaire Zogo. Vous ne partagez pas. Vous n'aimez pas le commissaire Zogo. Vous n'aimez pas le commissaire Zogo. Bon, les quotas, je vais me déconnecter parce que je suis aussi un peu fatigué. Le commissaire Zogo. Vous n'aimez pas le commissaire Zogo. Je vais arrêter ça. Power off. Bon, vous ne me partagez pas, donc du coup, ça ne m'encourage pas. Pourtant, c'est un très beau direct, hein. Je veux dire, la vidéo qu'on décryptait, c'était une très belle vidéo. Ah, putain. J'ai hâte de partir en Afrique. J'ai hâte de partir en Afrique. Maman, j'arrive, hein. Si tu me regardes, il faut vous apprêter à m'accueillir. Bon, j'essaie de voir Ducamel, mais il ne répond pas. Je vais rencontrer la lionne bientôt. Donc, il est très milliardaire. Toi, là, tu as quel âge même? Il est très milliardaire. Il est très milliardaire à quel âge? J'ai surpris, il est très milliardaire sur un direct chez les Amamungu en train de nous lyncher. Tu me demandes s'il n'y a pas si je ne peux pas m'offrir un blanchiment. Il est très milliardaire, s'il te plaît, offre-moi un blanchiment dedans.
et tu oublies ta voix. Est-ce que tu t'entends même? Écoute un peu comment tu t'expliques, comment tu parles. Tu as la voix d'une gars. Il est très milliardaire. Non, c'est pas il est très milliardaire, non. Il est très bandjounais. Pardon. Il est très bandjounais. Il est très bandjounais. Donc, bon, je réponds juste comme ça parce que, mais dès comme à beaucoup, il faut perdre cette habitude-là. Tu ne dois pas prendre des followers pour descendre quelqu'un. Tu peux le faire toi-même, dès comme, mais sans prendre des followers. Il est très milliardaire, vient, il s'appelle, il est très bandjounais, il s'appelle, c'est ça? Non, il est très rentier. Voilà. Il est très rentier. Pardon pour la confusion, parce qu'il y a il est très bandjounais. Il y a il est très... Bon, il est très bandjounais, c'est un vrai bandjounais. Il est très rentier. C'est celui-là. Je ne sais pas si c'est bandjounais aussi, mais il a une drôle de voix. On ne sait pas si c'est bandjounais ou s'il est Ondo. Bon, on ne peut pas savoir. Mais il a une voix de femme. Tu as une voix de tchelé. Tu as une voix de tchelé. Donc, tout ce que tu dis sur Ducamel, c'est parce qu'il t'a barré. Il a dit qu'il ne fait pas avec les mecs. Tu viens, tu l'insultes. Il est très... Tu as, et c'est toi. Tu baves sur la lionne. Il est très rentier. Est-ce que tu as dit que tu baves sur la lionne? Tu baves sur l'enfant d'autrui, sur une jeune fille. Il est très rentier. Donc, montre-toi avant de parler aux gens. Mais dents n'ont pas de problème. Tu comprends? Pose tes dents aussi, on voit. Montre-nous aussi tes dents. Il est très rentier. Tu es méchant, en fait. C'est toi qui as poussé la lionne à attaquer Flore. C'est toi qui as dit que la lionne pouvait être number uno. Tu l'as adressé contre Compressor. C'est toi. Il est très rentier. Voilà. On va pas s'attarder sur toi. Je dis ça comme ça, mais tu es méchant en tout cas. Parce que quelqu'un, tu vas dans le direct de Ducamel, tu lui parles et quand il tourne le dos, tu le descends. Hein? Bon, je vais me déconnecter et on va aller se connecter chez Ducamel. Hein, Ducamel, tu lances ton direct et on vient chez toi. Ça va? Ouais, d'accord? Parce que je suis un peu fatigué aussi de ma journée. Bon, on va peut-être faire encore un dernier décryptage, hein, si vous voulez. Parce que vous n'êtes pas nombreux et vous ne partagez pas. Bluetooth mode. Vraiment. L'arrestation du prince. Mais comme je n'ai pas parlé dans ces histoires, elle pensait. Qui est venu dans le direct de Pipi, qui est venu avec le nom de son président et Boabala, qui a parlé le nom de son président. Elle a banni le nom là. Elle a dit qu'on ne prononce pas le nom là dans son direct. Et Boabala, Mes chers frères et sœurs, pourquoi Pipi n'est pas fair play? Pipi a mal parce que le président est Boabala, son premier président, parce que Pipi dans la vie, Pipi ne fabrique pas les gens. Elle ne sait pas fabriquer quelqu'un. Elle profite de l'opportunité qu'on a fabriqué quelqu'un pour qu'elle vienne s'asseoir pour récupérer. Pipi n'est pas fair play. Pourquoi? Je te goûte pas. Bonjour Choco Zout. Parce que le président Boabala, le nouveau président de la lumière, a fait 2 vidéos sur la mafia. Et que dans la première vidéo, on va lire ce que ça me fait mal à Pipi. On va aller taper le direct, on va aller taper ce que m'a fait, on va aller taper d'abord la première vidéo, c'est que le président Boabala a fait à ma chou. Et on va revenir, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai dit que Pipi, quand tu sors, moi je sors. Oh Pipi, oh Pipi. On va aller regarder le premier tube de président Boabala. On va aller regarder le premier tube de président Boabala. On va regarder, voilà.
Non, Il a dit Happy Birthday la Mafo des abeilles. Magina Fleur, 20 ans. Merci Choco pour les étoiles. Santé, bonheur, longévité, le Djunami. Ah, Djunami Djunami de bénédiction au bonheur et enjoy ton jour. Écoute un peu. Qu'est-ce qu'il veut dire Djunami? Le Djunami veut dire que de Facebook, donc c'est elle qui a le contrôle sur Meta, sur le bloc à monnaie. À part elle, c'est le Raven. Après le Raven, avant Mafo, c'est Mafo. Après Mafo, c'est tout elle. Après elle, c'est elle. Devant elle, c'est elle. Après elle, c'est elle. Maintenant, quand Pipi, dans sa tête, elle trouve dans la poule que non, elle ne peut pas se rallier aux gens. On ne va pas parler de ralliement. Pipi, tu es tellement bête. Est-ce qu'on t'a dit que tu te rallies à la lumière? Non. On t'a dit qu'il faut que tu acceptes ta place de troisième blogueuse. Tu refuses. Maintenant, comme le président Ebouabala est venu souhaiter joyeux anniversaire à Mafo 2 fois, il a fait un post, après il a fait une belle vidéo sur la Mafo. Et que la deuxième vidéo, nous allons écouter la deuxième vidéo. Et on va revenir pour le la deuxième vidéo. Parce qu'il faut qu'on mette les pendules à l'heure. Écoutons la deuxième vidéo du président Ebouabala. C'est de ça qu'il s'agit. Les nains ont commencé à me faire ça. Vous voyez ça. Écoutons la deuxième vidéo du président. Maman dit que tu peux mourir. Écoutons. La reine des abeilles, aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton grand jour. Moi, le roi Ebouabala depuis Bénin, je te souhaite santé, bonheur, longévité. Et que le Seigneur continue à veiller sur toi. Reste comme tu es, et enjoy ton jour, au moulema, au moulema, au moulema. Voilà. Mais Edouard Bala, c'est qui? Vous avez le président. Le président, on va encore remettre encore le goût de Edouard Bala, c'est qui? deuxième fois on revient. Mafo, la reine des abeilles, aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton grand jour. Moi, le roi Ebouabala depuis Bénin, je te souhaite santé, bonheur, longévité. Et que le Seigneur continue à veiller sur toi. Reste comme tu es, et enjoy ton jour, au moulema, au moulema, au moulema. Alors. Ça veut dire beaucoup de choses. Non, ça veut dire que Pipi est jaloux de ça. Maintenant, jalouse. Qui est le président Ebouabala? C'est le président de Pipi. C'est le président que Pipi était censé honorer. C'est le président que Pipi a fait le latarakou pour dire que j'ai mon président Ebouabala, c'est mon président. Elle a parlé du mariage. Vous vous souvenez une fois que Pipi a dit qu'elle partait, qu'elle est partie ou à l'eau de prière, elle mentait, elle était à rien seul. Elle mentait, elle était partie à l'eau de prière, elle mentait. Salut Cash Money. Pipi n'a jamais valorisé son président. Parce que Pipi est tout là pour prendre les restes des gens. Ouais. Le président Ebouabala a fait son mariage ici, le mariage de ça. Il a dit que Pipi, tu sais, mon Pipi a dit non. Pipi, elle n'a jamais soutenu ses propres soeurs camerounais. Pipi a vendu les pagnes. Le président, c'est pas le président qui m'a dit, oh maman, mon FBI. Waouh, Facebook. J'ai dit que quand on me donne le dossier sur toi, publiquement, il vient m'asseoir et parle. C'est personne, moi ne connais pas moi avec le groupe, là, moi je ne connais même pas. Je ne connais pas rien. Mais comme je suis abonné à la page de la Mafo, j'ai vu comment le président a fait 2 vidéos sur la Mafo. J'ai dit qu'il a fait ça sans quelque chose de mauvais. Mais chers frères et sœurs, le président s'est marié. Il a donné, sa femme a donné les pagnes à Pipi de vendre. Comme Mafo est toujours là pour soutenir ses sœurs, Mafo a pris 2 pagnes. Elle a offert 1 pagne. Il a dit que je suis tous les directs. Elle a offert, ma chérie. Elle a pris 2 pagnes. Elle a payé avec son argent. Elle a donné 1 pagne à Manganga. Elle a pris 1 pagne. Parce qu'elle avait prévu aller au mariage avec Manganga. Et c'est le mariage là qu'on t'a boycotté. Mais toi, tu n'as jamais soutenu tes propres soeurs. Même Mafo qui vendait ses produits ici. Tu as remarqué tellement méchante. Même Mafo qui vendait ses propres produits ici. Tu es venu saquer ses produits. Les gélules que tu vendais, les gélules de Clarisse Senga, Mafo a vendu, Mafo a payé les gélules. Apparemment, les gélules n'étaient même pas. Apparemment, les gélules là, on grossissait davantage.
Elle partait prier à quoi? Elle est même partie à Lourdes. Elle était à Reims. Pipi, tu n'as jamais encouragé tes professeurs. Du col que tu as. Et Pipi. Mais ma faut t'encourager. Elle a payé le pain du président Ebouabala. Tu as vendu le pain du président Ebouabala. Où tu as mis l'argent là-haut. Ah. Où est l'argent du pain? Ah, donc elle a vendu le pain. Tu n'as jamais remis le pain parce que selon. Donc, ça veut dire qu'elle a vendu les pains de la femme du président Edouard Ballard et elle a pris la tangente avec les gains, c'est-à-dire le capital, quoi. Un peu comme avec Clarisse et Yenga. Voilà. La baronne de Suisse était invitée à ce mariage. Toi, tu étais invité à ce mariage. Tu as ramassé tous la reine et les pipimaniens avec ta bande de ta petite soeur consanguine pour aller à ce mariage, pour ne même rien donner là-bas. Le cadeau, tu n'as même pas donné le cadeau à ce mariage. Le cadeau, tu n'as pas. Tu es parti avec la femme qui vend, elle vient à Lille là. Je n'ai pas quand même de prononcer son nom. Tu es parti à son mariage. Tu as donné la remise des cadeaux. Ton cadeau était au pipi. Ton cadeau n'y était pas. Avant qu'on t'a bloqué dans le mariage. Hein? Tu n'as jamais fabriqué ce président. Jamais. La personne qui fabrique le président Ebouabala, c'est ma faute. Tu n'as jamais fabriqué le président la pipi. Jamais. Pourquoi tu refuses qu'on prononce son nom dans ton direct? Parce qu'il a sauté à ta propre soeur. Ah, donc c'est pour ça. Ah, je comprends maintenant. Parce que j'ai vécu à cette scène-là. Et Lolo Foja était en colère. Donc c'était pour ça. Parce que quelqu'un avait dit Edouard Ballard. Waouh, Pi, pourquoi tu aimes la reine comme ça, ma chérie? Pourquoi tu n'es pas fair play? Pourquoi tu mets les organes comme ça? Pourquoi? Waouh, Pi. Mais sois fair play. Donc, Edouard Ballard, parce qu'il a dit joyeux anniversaire à Flore, il vient dans ton direct, tu l'envoies promener. Ouais, ok. Toi aussi, Pi. Et aussi, arrête aussi de pisser. Que le petit blague de game, c'est devenu les problèmes, maman. Pourquoi tu ne prononces plus? Parce que tu lui dois son argent de pain. Remets-lui l'argent de pain à sa femme. Remets l'argent de pain, pipi. Remets l'argent de pain, esconga. Remets l'argent. L'argent de pain est parti où, maman? Parce que moi, je te connais. Affaire d'argent, je te connais. Affaire d'argent, je te connais. Tu as cotisé l'argent de Clarisse. De qui? Ah, comment là? Oh, j'ai oublié. Prince Aimé. Ah. Je vais revenir sur le cas de Prince Aimé. Peut-être que mon Airbnb adore dans ta maison. Oui. Oui. Voilà, écoutons. Je suis revenu sur le cas de Prince Aimé, pipi. Quand mon FBI m'a dit que l'argent de Prince Aimé, qu'on a cotisé ça, tu as divisé l'argent par deux. Tu es venu mentir les Camerounais que le litige est monté, qu'on t'a demandé beaucoup de papiers. Pipi, pourquoi tu savais que tu n'avais pas les papiers? Pourquoi tu as mis le litige à ton nom? Aujourd'hui, pipi, pourquoi tu as mis le litige à ton nom, le litige? Bon, les quotas, juste comme ça, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Bertrand Chixomon. Pour ceux qui me suivent déjà, merci de vous abonner sur ma page, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir de vous savoir abonner. Et demain, c'est mon anniversaire. Demain, c'est le 12 septembre, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, demain, j'aurai 49 ans. Donc, les contractions de ma mère ont commencé.
un 11 décembre. Je me souviens très bien, c'était un mercredi. Enfin, je me souviens pas très bien. Ma mère s'en souvient. Donc, c'était un mercredi, 11 septembre 1974. Ma mère subissait dès lors des contractions. Moi, Bertrand Suxaumont, je donnais des coups de poing comme ça, depuis le ventre de maman, pour chercher la sortie. Donc, il est 20h30, justement, c'est à partir de cette heure-ci, cette année-là, que les contractions de ma mère ont commencé. Et les contractions de ma mère vont durer jusqu'à 1h du matin. Donc, je suis né vers cette heure-là. Donc, voilà. Donc, tout ce qui s'est passé dans le monde avant cette nuit, je n'étais pas là. Et donc, je commence à être présent qu'à partir du 12 septembre 1974, c'est-à-dire au petit matin du 12 septembre 1974. Voilà. Donc, ma mère, à la même période, il y a 49 ans, avec des contractions. Voilà. Elle avait son gros ventre qu'elle posait dans tous les sens. Et moi, dans son ventre, en train de donner des coups de poing. Maman, je vais sortir. Maman, je vais sortir. Maman, je vais sortir. Et voilà. Et voilà. Et après, je suis sorti vers minuit, vers 1h du matin. Ma mère m'a toujours dit 1h30, 35. Bon, elle était trop mal pour vraiment se souvenir de l'heure. Mais dans le carnet de la maternité, hein. Dexter, s'il te plaît, Dexter. Donc, sur le carnet, c'était écrit une date comme l'heure, 1h30. Voilà. Donc, à minuit, j'aurai donc 1 an de plus. Merci, voilà. Donc, c'était juste pour vous dire, parce que vous ne me connaissez pas tant que ça. Je suis nouveau. Et comme on ne met pas l'âge de naissance dans les pages, vous ne saurez pas mon anniversaire. Donc, sauf mes amis Facebook auront la gentillesse de me souhaiter des vœux d'anniversaire. Donc, sauf mes amis Facebook. Bon, pour ceux qui ne sont pas mes amis Facebook, n'hésitez pas de me poster vos vœux partout où vous voulez. Hein. Ça me ferait toujours plaisir de les lire. Bon, voilà. On va continuer. Tu dis, Pipi, pourquoi tu as mis le litier à ton nom, le litier de Prince Aimé, quand tu savais que tes papiers ne fonctionnaient pas? Pourquoi? Voilà, réponds, Pipi, réponds. Tu as pris la moitié d'argent de Prince Aimé, un aveugle. Waouh! Tu sais pas, ta vie tourne en rond. Parce que tu es une escroc. Waouh! Ta vie ne fonctionne pas. Pipi a pris l'argent d'un aveugle, maman. Tu es une jongleuse. Oui. Pourquoi tu veux prendre au président? Il a besoin de visibilité. C'est un bel homme, il est grand de taille. Il a une belle femme. Pourquoi? Pourquoi tu as pu le fabriquer, Pipi? Pourquoi tu ne prononces pas son nom? Au nom qu'ils t'ont valorisé. Quand t'as arrêté au Cameroun, Pipi, quand t'as arrêté au Cameroun, la femme du président et Boabala t'a envoyé l'argent, ils t'ont envoyé, ils t'ont complété ton argent du billet d'avion. On mis l'argent de paille que tu as mangé. Tu as mangé combien derrière que Pipi? Quand tu partais en Allemagne, quand tu partais en Belgique, tu veux que je te parle, Pipi. Quand celui-là, on appelle comment la Bertini Wanja, était en Belgique avec toi. Je te dis ce que le président Boabala a fait pour toi. Je te dis que mon FBI dort dans ta maison. Hein? Je n'ai pas encore envie de te parler. Pourquoi tu es si méchante? Pourquoi tu es si jaloux? Tu dis que non, ton président est Boabala, ton président est allemand, mais tu n'as jamais mis ce président à valeur. Tu n'as jamais mis ton président à valeur. Lui-même, il a vu ton mauvais fond. Parce que quand il a vu que, quand ton président est Boabala a vu ta femme, il a vu que tu es hypocrite. Il a vu que depuis que Mafo a eu les problèmes avec son FPI, tu as fait vite la récupération. Commencer à payer le président des présidents. Il n'y a pas deux. Comment toi tu peux laisser ton propre président qui t'a valorisé à son mariage? Que toi tu as escroqué l'argent de son pain. Sa femme t'a donné combien de pain de ventre? On mis l'argent que Mafo a payé pour le pain et pour Mangada. Sans compter pour les gens. Où est l'argent de son pain? Il n'y a pas. Tu n'as jamais honoré ce président. Jamais. L'argent de la télé, quand tu as mis ton PayPal pour la télé, ils ont cotisé pour ta télé. Est-ce que je mens, Pipi? Ils ont cotisé pour ta télé. Mais tu n'as jamais honoré ce président. Jamais. Donc,
C'est un bel homme. Il est grand de taille, il a une belle femme. Il a aussi besoin de se faire connaître sur la toile. Il a ses biens, il a son âme, il travaille. Et il ne travaille pas qu'il fait le coupé-coupé. Il ne m'a jamais parlé au moment. Le président Edouard Bala. Le président Edouard Bala. Edouard Bala. Si valorise notre marque, il faut bien le soutenir. Tu ne peux pas salir son image. Du camion en ligne. Tu ne peux pas, quand on parle son nom dans ton direct, tu dis que tu bannis la personne. Non. Tu es très hypocrite. Ouais. Pipi. Bon, en fait, Nicole n'a pas tort. Hein. Nicole est en train de parler d'une scène qu'on a tous vécue. Un certain Edouard Bala est venu dans le direct de Lolofodia et un follower a écrit son nom. Donc, du coup, c'est son nom qu'on a écrit dans le direct de Lolofodia. Puis a réagi en disant qu'elle ne voulait plus entendre ce nom dans son direct. Et je vous rappelle que c'était son ami avant. Voilà. Donc, en fait, elle a un problème avec la fabrication des gens. Comme on a dit, personne ne peut fabriquer quelqu'un. Chaque blogueur se fabrique lui-même. Moi, il y a des blogueurs que moi j'ai trouvés sur la toile, que je voyais avant même de m'inscrire. Pas chez les Camerounais forcément, chez les Ivoiriens. Beaucoup de blogueurs hommes, femmes que je voyais avant sur la toile, avant même de venir sur la toile. Et moi, je suis arrivé sur la toile il y a 1 an. Mais mes vidéos ont plus de vues que les leurs. Donc, ce n'est pas un problème de fabrication. Chacun a son potentiel. Chacun vient sur la toile avec son potentiel. Comme par exemple Nicole. On va dire que Maman Pépé la fabrique. Non. Regardez comment on est en train de décrypter sa vidéo. Donc, ce n'est pas Maman Pépé qui lui donne envie de parler comme ça pour que je décrypte. Parce qu'elle a aussi une façon de parler qui donne envie d'écouter. On est d'accord? Donc, on ne fabrique personne. Donc, ce que l'autre tu fais, de dire que tu ne cites pas le nom de quelqu'un, de peur de fabriquer, ça ne doit rien changer. Tu peux même citer le nom de la personne et la personne ne devient jamais populaire. Parce que ce n'est pas parce que tu vas dire Bertrand Chic-Saumon ou encore le président Edouard Bala que son blog va prendre. Non, son blog prend sauf si lui, il a du potentiel. Et c'est comme ça, et ça ne chauffe pas. Donc, et comme j'ai toujours dit, je viens sur le blog pour m'amuser. Parce que si j'étais sans emploi, peut-être que je ne devais pas avoir la même attention, la même allure. D'accord? Je ne serais peut-être pas sûr de moi. Je ne serais pas capable de faire peut-être une vidéo par manque d'assurance, parce que je ne travaille pas, plein de choses. Vous voyez? Donc, le travail, ça détermine... le travail vous rend fort. On est d'accord? Donc, pourquoi je dis ça? Je ne veux pas dire que si je ne travaillais pas, je cartonnerais sur le blog parce que je n'ai pas de boulot. Non. Si je ne travaillais pas, peut-être que je n'aurais pas autant d'assurance pour faire un bon blogging. Donc, ça, on ne saura jamais. Mais ceci étant dit, moi, je suis sur le blogging pour m'amuser de temps en temps, faire des petits décryptages quand je suis disponible, et ceci sans méchanceté profonde. Parce que j'ai l'impression qu'on confond tout. On confond. Moi, c'est vraiment le games. Comme des Amougou aussi. Tout porte à croire que même des Amougou, c'est le games. Vous voyez? Mais pour Lolo, je ne sais pas si c'est vraiment le games ou si c'est les organes. Parce que moi, je crois qu'elle me déteste le pop, quoi. Vous voyez? Parce qu'on n'a jamais manifesté quelque chose du genre, voilà. Le président Edouard Bala a mis son âme dedans. Il t'a valorisé à sa juste valeur. Parce que tu es incapable de fabriquer tes propres gens. Quand tu as dit que Mafo est parti, oui, en fait, on ne peut pas fabriquer quelqu'un. Chacun se fabrique soi-même. C'est le potentiel, Nicole. Même ma Pépé n'était pas fabriquée. Ma Pépé t'a donné une opportunité. Et tu l'as saisi. Et les gens ont aimé. Voilà. Les gens, bon, ça pouvait se passer autrement. Ça pouvait se passer que les gens n'aiment pas. Vous voyez? Et ma Pépé devait essayer encore et encore. Mais le résultat devait être le même. Parce qu'en fait, dans ces choses-là, chacun a son propre potentiel. Chacun a son propre potentiel. Voilà. Mais Lolo, il faut changer. Il faut apprendre à laisser les gens... ne pas croire que tu tues la visibilité des gens. Si on te laisse toute cette visibilité-là sur toi, tu vas faire quoi avec? Hein? Voilà. Donc, il faut aussi arrêter ça. Toujours que tu avais dit à Pasto de me barrer, de me bloquer. Avant que je te connaisse, avant que je ne te rencontre dans le direct de Pasto, j'allais chez Pasto depuis des mois. Et tu es venu, tu as dit, oh, je viens voler les abonnés. Alors que, voilà. Donc, en fait, tu aimes un peu la zizanie. Donc, je parle pour moi. Hein. Et jusqu'aujourd'hui, Pasto me framponne depuis ce jour-là. Parce qu'avant ça, Pasto
Lui, il parlait de moi, mais sans jamais me framponner, puisque je montais dans ses directs. D'ailleurs, si on dit que moi je couche avec Dexter, c'est parce qu'une fois, j'ai appelé son direct et j'ai mis la caméra. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas très bien le côté de la vidéo ou le côté de la caméra. Bon, pour ceux qui ne... Juste comme ça, l'audio, c'est à gauche. D'accord? L'audio, c'est à gauche. Et la vidéo, c'est à droite. Donc, quand vous passez on vous passe des appels, ou encore quand vous recevez un appel depuis un direct, si je vous appelle, par exemple, quand ça sonne chez vous, si vous voulez passer en audio, c'est à gauche que vous décrochez. Et si vous voulez passer en vidéo, c'est à droite que vous décrochez. Donc, à l'époque, je n'étais pas très bien rodé. Donc, du coup, j'ai décroché la vidéo. Et on a vu Dexter sortir de mon lit. Et voilà. Sauf que Dexter, il était dans la couette, comme d'habitude. Hein. Enfin, il reste pas longtemps. Il rentre, il sort. Et c'est un chien propre. Bon, il est né, il a toujours grandi là. Donc, il fait partie du décor, en fait, si vous voulez. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que quelque part, le Lofodja, tu es une star, mais apprends à te comporter comme une star. Une star n'a pas peur de perdre sa visibilité. Et une star ne répond pas à tout ce qu'on lui dit, à tout ce qu'on lui reproche. D'accord? Bon, c'est vrai que tu as beaucoup de Nyangui. Et même Junior Zogo vient de parler de toi. Ça veut dire que tu es la star des leurs. Bon, c'est ce qu'il laisse penser, puisqu'il vient de faire allusion de tes étoiles. Il a un peu bavé sur tes 130 000 étoiles. Bon, écoutons Nicole. N'espère. Tu as envie de récupérer. Pour maman Pépé, bonsoir, maman chérie. Quand tu m'envoies le message, tu dis maman Pépé, après tu gagner ton dieu. Maman Pépé, merci. Envoie les cœurs à maman Pépé, maman. Envoie les cœurs aussi. Hein? Mais où sont les cœurs, les quotas? Mais pourquoi c'est direct être triste comme ça? Les qui sont en train de me regarder comme ça? Pas de commentaires, rien. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? À croire que vous m'écoutez comme un prêtre. Il n'y a que Choco Zout qui m'a envoyé un commentaire et puis plus rien. Pourquoi vous ne commentez pas les quotas? Qu'est-ce qu'il y a? À croire que vous bavez, vous bavez sur moi ou c'est comment? Pourquoi vous ne commentez pas? Je parle, mais vous m'écoutez, pas de réaction, pas de cœur. Envoyez-moi quand même les cœurs, les quotas, vous aussi. Envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cœurs quand même. Est-ce que Dukamer est en direct? Si Dukamer est en direct, vous me dites, hein. Parce que je traîne. Dukamer, quand tu montes en direct, tu me dis, parce que j'attends que tu montes en direct pour me déconnecter. Parce que j'ai trop fait des directs aujourd'hui. Si tu es en direct, tu me dis, Dukamer, ou tu es en caïman quelque part. Il faut qu'on s'occupe du milliardaire rentier là, avec sa voix d'haricot là. On va s'occuper de lui parce qu'il est méchant. J'ai pas aimé ce qu'il a fait. Il nous a dénigrés comme des peaux pourries, comme disait le Lofodja. Ton visage comme le pot pourri. Ben, le pot pourri sent bon quand même. Hein. D'ailleurs, j'ai un pot pourri là. C'est des fleurs séchées, un pot pourri. Voilà, écoutons, Nicole. Il t'a valorisé, mais tu ne vas jamais valoriser. Pourquoi? Pourquoi tu n'as jamais valorisé ton président? Est-ce qu'il y a deux présidents dans un type? Et puis, est-ce qu'il y a deux présidents dans une type? Il n'y a qu'un seul président. Mais comme tu veux faire la récupération, tu t'es dit qu'en partant voir l'expert de ta soeur, tu vas voir les miettes. Mais c'est la honte qui te fait faire ça. Mais comme tu veux que ta télévision, comme toi, tu n'es pas sûr de toi-même, ben, tu as besoin d'inviter le président là, le président des coupés. Ben, pour ta télé, parce que tu veux qu'on parle. D'un côté, moi j'ai hâte de voir l'émission avec ce président Amot, parce que ça va faire des années, donc c'est-à-dire ça va faire combien d'années? Du moins plus de 20 ans que je n'ai plus entendu parler. Bon, sur les réseaux, on voit que les posts, mais le suivre comme ça, non. Donc, ça va être un plaisir fou de l'entendre parler et je suis curieux d'entendre ce qu'il va raconter. Voilà, donc, on va dire que c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal, cette invitation-là, parce que c'est quelqu'un qui attire de l'engouement. D'accord? On les suit, hein? On les suit exactement comme on suit Flore, hein? Voilà. Parce que tu n'es pas une star. Parce qu'une personne vraiment qui est une vraie star, pipi,
Tu as fait combien de mois sans parler de ta télévision? C'est comment? Parce que si tu aimais vraiment le président Ebouabala là, ton président là, c'est lui qui devait couper ta banderole de ta télé. C'est lui que tu devais inviter à ta télévision. Pour qu'il parle de son mariage. Pour qu'il parle après son mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as jamais fait. Parce que pour lui, tu ne veux pas qu'il se fasse connaître. Parce que tu es ingrate. Même ta propre petite soeur, tu es incapable. Même ta petite soeur consanguine qui est Rémy Mbinda. Parce que Rémy Mbinda n'est pas même mère avec toi. Ta mère était la petite soeur. Ta mère, et puis ta maman. La maman de Rémy Mbinda, il était soeur. Vous n'êtes pas même mère. Non, ça c'est connu, Nicole. Ça c'est connu. Consanguine. Ouais, ça c'est connu. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi tu n'as pas invité ton président Ebouabala à ta télévision? Pourquoi? Tu veux bien aussi besoin de se faire connaître? Ouais, pourquoi? Et puis, tu crois que ton président là n'a pas besoin de se faire connaître? Pourquoi? Pour qui tu n'as pas invité Ebouabala? Tu n'es pas star. Que tu savais que non, si tu as invité le président Ebouabala, les gens n'aient pas s'intéresser. Les gens n'aient pas s'intéresser parce que tu as besoin du aide-moi à détester. Mais j'ai aimé la sortie du président Ebouabala. Il a fait bim! Ebouabala veut... Ça te fait mal. Pipi, il t'a fait bim! Il a dit que ma pour la Djounami. Beaucoup de bénédictions. Tu sais que veut dire Djounami? Tu sais que veut dire Djounami? Pipi? Tsunami. Pipi va regarder le dictionnaire. Tsunami. Tu sais ce qui veut dire Djounami, Pipi? Ça veut dire qu'après toi, c'est toi. Le président Ebouabala a dit dans son poste, le tsunami, beaucoup de bénédictions. Wow, le tsunami, Nicole, c'est un séisme sous-marin, ma chérie. C'est un séisme qui se produit sous la mer avant d'atteindre la surface de l'eau et se propager parfois sur la surface. On a eu ça il n'y a pas longtemps. On a eu ça il y a quelques années, il y a quand même longtemps, hein, tu étais encore jeune. On a eu un grand tsunami. Il y avait, bon, en Asie, hein, l'île de Java, Bali, et c'était la catastrophe pour ceux qui s'en souviennent hein, de ce tsunami-là. Voilà, tsunami. Voilà. Que après toi, c'est toi. Après toi, c'est le virage. Après le virage, il n'y a plus rien. Après prier, il n'y a plus. On regarde en bas, il n'y a plus rien. Donc, ma faut vous parler de tout Facebook. Après, ma faut, c'est maman Pépé. Il a tout parlé. Ton propre président, il n'est pas hypocrite. Tu vois quoi? Donc, c'est toi qui fais le aide-moi à détester, Pipi. Donc, Pipi, c'est toi ceux qui doivent faire aide-moi à détester. Hein? C'est toi qui dois faire aide-moi à détester. Sa femme t'a pris entre ses mains. Ta femme t'a tout donné. Tu as mangé seul. Il serait fabriqué, je parle de lui, le président Ebouabala. Donc, Ebouabala, donc il ne faut pas qu'on prononce son nom, Ebouabala, de peur de le fabriquer. Mais comme j'ai dit dans cette histoire, on ne fabrique personne. On ne fabrique personne. Chacun a sa propre voix. Chacun a ses propres apparences. Mon apparence n'est pas comme l'apparence de Décom. La voix, même moi, j'aime écouter Décom. Alors que d'autres n'aiment pas l'écouter. Donc, chacun a sa propre voix. Donc, enfin, la voix qu'il aime écouter. Ou encore, vous comprenez? Donc, il n'y a pas de fabrication dans ces choses-là. Bon, on peut juste faire comme on fait, la parler de la personne. Comme par exemple, des posts, des vidéos, comme un peu Décom fait. Bon, Décom, j'ai compris, hein. Et déjà, ça, je savais. Même ce qu'il fait à du Camer. C'est plus la fabrication. Parce que le jour que Décom va arrêter de faire tout ça sur les personnes, là, ces personnes vont s'éteindre progressivement. Parce que quand il dit Fleur de Lille au moins une fois par jour, c'est pas toujours mal. C'est pas toujours mal. Parce que le jour qu'il va plus dire Fleur de Lille ou Compressor, et c'est vrai, quand il clash Compressor, reste toujours dans la tête des nouveaux. Bon, Compressor se fait même des nouveaux followers. Donc, il faut aussi voir les choses. Mais il a expliqué ça. Je ne voulais pas vous expliquer, mais Décom a pris la peine d'expliquer ça. Bon, c'est pourquoi, quand tu sors aussi pour parler de lui. Parce que le but, c'est que tu parles de moi, je parle de toi. Et on entretient comme ça des followers friands de ces choses-là. Bon, d'accord? Voilà, donc c'est pas toujours... il ne faut pas mettre des organes. Debout. L'homme charismatique. Mettez-moi des cœurs. Comme toi, tu es tout là pour même jeter pas les un gens seul comme cœur. ça, Ouais, Seigneur. Même pas un seul cœur. Mais vous êtes comment, non? C'est comment avec vous?
Hein? Hélène, Gimi, mets-moi un cœur, s'il te plaît. Mets-moi des cœurs. Mettez des cœurs. Du Camer. Ah, lance l'appel du Camer. Tom Médée est là. Du Camer, tu lances l'appel, s'il te plaît. Je ne vois même pas combien vous êtes là. Mais... Tu de manger l'argent des gens. Tu ne connais pas la valeur d'un être humain. Wow, tu ne connais pas la valeur d'un être humain, pipi. Ya! Ça, à quoi te sert la jalousie là? Pourquoi tu bannis qu'on parle de lui dans ton direct? Pourquoi? Il t'a fait quoi? Donc tu ne reconnais plus aujourd'hui. Ouais, pourquoi? C'est pour ton président. Pipi, c'était ton président quand il te donnait à manger. Pipi, c'était ton président quand tu étais calé au Cameroun, il t'appelait. Maman Pépé, elle a fini avec toi. Maman Pépé confiant. De Maman Pépé, elle a dit que quand... Maman Pépé, elle a dit dans son direct elle t'a clashé dans son direct de tout à l'heure. Là, demain fini avec elle. Attendez. Alors, bon, les quotas, on va mettre fin à cette vidéo. Je peux sortir avec une sans-papier si elle est honnête et sérieuse. Tourne au vinaigre. Non, mais ouais, il y a le problème, c'est qu'une gars qui n'a pas les Kaolo, c'est très compliqué. Kaolo. On va chez du Camer. Tu te mets dans une relation avec elle. Tout ce qui est dans sa tête, c'est le Kaolo. Même la relation d'amour, elle ne vit pas la relation d'amour avec toi. Tu vois, elle reste uniquement là à penser au Kaolo. Et quand une fille vient de Kim, tout pour elle, c'est faire voyager toute la famille. Merci ma chérie. Merci mon cœur. Chic et élégant. C'est que je t'aime bien. Voilà. On a toujours le même discours de lui. Oui, parce que le problème, c'est aussi un danger pour un homme de sortir avec une fille qui n'a pas les Kaolo. Et pourtant du Camer, hein? C'est aussi un danger. Une fille qui n'a pas de papier, c'est compliqué. Dès qu'elle arrive là, tu veux vivre le dolo, tu veux sortir avec elle, tu veux des trucs. Elle, c'est toujours les histoires d'argent. Le discours, il est compliqué, les gars. Partagez le live, s'il vous plaît. Salut Bertrand. Bertrand Chic, essaie de te reposer. Toute la journée, tu étais en direct. Mon frère. Il n'y a pas que Facebook. Je vais en Afrique bientôt. Je peux pas t'encourager dans l'histoire là. Tu étais à la maison, Facebook toute la nuit. Sors un peu, bois un verre. Essaie de te distraire, essaie de manger, essaie d'aller d'avoir des amis. Moi, je te dis, c'est pas ça. Tu as été Facebook toute la journée. Tu as quand même 50 ans, je crois. Tu vas sur les réseaux sociaux comme ça, là, comme si tu n'as pas... Il n'y a que ça. Ben, attends, je suis en congé, voyons. Tu as fait le live tout à l'heure, repose-toi. Dors un peu. D'accord, du Camer. Toute la journée, tu étais en direct. Direct à gauche, direct à machin. Repose, dors un peu ou bien fais-toi des amis. Et qui est? Comment ça fait toi des amis? Voilà, donc nous parlons ici des... Peux-tu sortir avec une sans-papier ou alors peux-tu sortir avec un sans-papier? Venez, on discute. Quand c'est le Congo, ça, vous voulez monter en direct. Est-ce que vous pouvez sortir avec un sans-papier? Oh, je n'arrive pas à baisser. Non, Bertrand, ce soir, franchement, je préfère que tu te reposes. Laisse. Tu vas les terminer en direct. Tu étais en direct toute la journée. Repose-toi. Laisse l'histoire de Facebook. Tu te reposes. Ah, ok. Repose-toi. Laisse. Je suis en congé. Qu'est-ce que tu racontes? Il me dit de me reposer. Non, mais je ne vais pas durer en live. Je préfère que tu dormes. Dors, repose-toi ou bien discute avec la famille. Ouais. Du Camer parle pour toi. Power off. Ouais, j'ai pas de... Bluetooth mode. Bah après, si tu veux monter, tu montes. Mais moi, je te suggère de te reposer un peu. Ouais. Sérieux, je te suggère, repose-toi. Mais tu veux monter, monte. Hein. Ben, je monte. Je te dis. Je monte. Donc, je suis donc en train de... Pourquoi exciter avec ce sujet-là? Oui, allô? Voilà. Oui, allô, Bertrand? Ouais, ben, tu te plains de ma santé. Ben, On t'entend pas. On m'entend pas? Power off. Est-ce que tu m'entends maintenant? Ouais, je sais pas aller plus fort parce que j'ai un souci.
Ouais, est-ce que tu m'entends maintenant? Ah ouais, super bien maintenant. Ouais, ben, tu t'inquiètes de ma santé, je vais bien. Je suis en congé, donc du coup, je profite. Hein. D'ailleurs, j'attendais cette période pour travailler plus sur Internet et faire connaître ma page davantage. Mais qui te connaît pas, tu connais pas tout. Ben non, ben pas tout le monde. Hein. Et puis, je suis toujours en direct. Hein. J'ai pas fini parce que je m'ennuyais, je n'avais rien, je n'avais pas de direct à regarder. Donc du coup, je... Les choses, hein, parce que quand je prends les gens en direct, il faut qu'ils précisent rapidement les choses. Je ne veux pas, dans ce direct, qu'on se dise le nom des gens. Je tiens vraiment à... Il y a justement assez sur le sujet. Puis, le sujet, c'est est-ce que tu peux sortir avec un sans-papier ou sans-papier. Donc, je tiens vraiment, je ne peux pas... Je l'ai dit le plus après, je me suis